Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la parasha de Shoftim, donc Chelek Chav Dalet de l'écouter sikhot. Le Rabbi nous dit la chose suivante. Après la mitzvah, le commandement de notre parasha, qui est la parasha de Shoftim, c'est marqué la chose suivante. Ki achit Hashem lecha et hagoyim. Hashem va éliminer les goyim, Hashem vous allez hériter de la terre d'Israël, etc. Donc Hashem nous dit, Yesh la afrish, il faut se séparer. Gimel harem miklat. Trois harem miklat, trois villes de refuge. Qu'est-ce que le pasuk nous dit? Et là-bas, toute personne qui a commis un meurtre pourra partir se sauver vers ces villes de refuge. Ensuite, le pasuk continue et rajoute la chose suivante. Si, dans ce contexte, il faut comprendre ça, quand Hachem va élargir tes frontières, comme il a promis à tes ancêtres, à tes parents, à tes pères, il va te donner toute la terre qu'il avait dit qu'il allait donner à tes ancêtres. Tu rajouteras encore 3 villes sur les 3 qui sont déjà là. C'est-à-dire, on a 3 qui ont été mis de côté par Moshe Rabbeinu à l'est du Jourdain. Ensuite, il y a 3 villes qui ont été 3 villes de refuge en terre d'Israël propre. Et ensuite, quand Hachem va étendre les frontières, ce qu'on va voir plus tard, mais dans le texte, ça veut dire à l'époque de Mashiach, il faudra rajouter 3 autres villes à l'époque de Mashiach. C'est ce qu'il en rajoute. C'est ce que le pasuk nous dit. Ita v'sifri b'Yerushalmi, c'est marqué dans le Sifri, c'est marqué dans le Yerushalmi, on va Berachel Atar, et Rashi le ramène. Cette mitzvah-là, ce commandement, de rajouter 3 autres villes au-delà des 6 qu'on avait déjà, ou des 3 en Israël qu'on avait déjà, c'est à l'époque de Mashiach. Quand à ce moment-là, le peuple juif récupérera la terre, héritera de la terre de ces 3 nations que pour l'instant on n'a pas encore eu, qui sont les Knizi et Kanmani. Le Rambam il est passé comme ça dans Mishneh Torah. Il nous dit la chose suivante. À l'époque de Mashiach, on va rajouter 3 autres villes, au-delà des 3 des Shesh, au-delà des 6 qu'on a déjà, 3 à l'est du Jourdain, 3 à l'ouest du Jourdain. Où est-ce qu'on rajoute ces 3 villes-là? Dans les villes, dans le territoire de ces 3 nations-là, Kini, Knizi, Kalmani, sur lequel il y a déjà une alliance qui a été faite avec Abraham, mais que le peuple juif n'a jamais reçu jusqu'à l'époque de Mashiach. On connaît la question sur ça, et le Rabbi ramène dans la 8, Zayt Hanan, du Magen Avraham, sur le Yalkut Shimoni, etc., qui est pourquoi est-ce qu'on aura besoin de villes de refuge à l'époque de Mashiach, et encore plus, pourquoi est-ce qu'on va rajouter d'autres villes? À ce moment-là, il n'y aura pas de meurtrier. Même chez les non-juifs. Comme le Navi nous dit, un peuple ne va pas lever d'épée contre un autre peuple. Il n'y aura pas de crime. Malgré le fait que la réméclate s'est fait principalement pour quelqu'un qui va être tué par accident. Et le Rabbi dit principalement pourquoi? Parce que normalement, la procédure était que toute personne qui a tué quelqu'un, exprès ou pas exprès, d'abord part dans les villes de refuge. Ensuite, cette personne-là est amenée au tribunal au Bédin. Le Bédin va décider ce qui se passe. Si c'était Bémézi, la personne est mise à mort. Et si c'était Béchokeg, la personne va être retournée dans ces villes de refuge, au Harem Eklat. Donc, principalement, c'était pour ça. Mais pour n'importe quel meurtre aussi. En tout cas, maintenant, si, étant donné que c'est principalement pour quelqu'un qui va tuer Béchokeg par accident, même cette Metsiout-là, de quelqu'un qui ne va pas tuer par accident, ou qui va tuer par accident, pardon, c'est pas quelque chose qui va se passer à l'époque de Mashiach. Ni du côté de la personne qui a été tuée, ni de la personne qui a tué. C'est-à-dire que la mitzvot fera que il n'y aura plus de meurtre par accident, il n'y aura plus de crime, ou de personnes qui vont tuer quelqu'un d'autre par accident. Le fait même qu'une personne a été tuée par accident, c'est une preuve que cette personne était obligée, était chayav, était coupable de la peine capitale. Comme la Gemara le dit dans le pasuk,
Qu'est-ce que le pasuk dit? Vacher l'otzida avec Elohim min al yado, quelqu'un qui n'a pas été dans une embûche. Alors Hachem a préparé, c'est-à-dire que si quelqu'un a tué par accident, Hachem va mettre en place certaines choses. Et qu'est-ce que Chazal nous dit? De quoi est-ce que le pasuk parle? Deux personnes. Shagou et Nefesh. Les deux ont déjà tué quelqu'un. Echad harag b'shogeg, echad harag b'mezid. Un tué par accident et un tué exprès. Mais il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de témoin. Donc la personne qui a tué b'mezid, étant donné qu'il n'y a pas de témoin, on ne peut pas le mettre à mort. Comment est-ce qu'il va recevoir sa punition? Hachem fait en sorte qu'ils arrivent dans la même auberge. La personne qui a tué exprès, volontairement, va être assise sous une échelle. Et la personne qui a tué par accident va être dans une échelle. Il va tomber de l'échelle, il va tomber sur la personne qui est en dessous. Et il va tuer involontairement la personne qui, elle, avait tué déjà avant, volontairement. Donc il va mourir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La personne qui a fait un crime volontaire, Nerag, était tuée. Maintenant, cette personne qui a tué de manière involontaire va partir en exil parce que maintenant, on l'a vu, et il va être obligé de partir en exil. Étant donné qu'à l'époque de Mashiach, il n'y aura plus des gens qui vont tuer de manière volontaire, il n'y aura plus des gens qui vont faire ça un crime, de tuer quelqu'un. Dans ce cas-là, automatiquement, ils ne seront pas Chayamita. Et pourquoi est-ce que là, encore une fois, la personne est morte? Parce qu'elle avait tué exprès, mais il n'y avait pas de témoin. Et donc, dans ce cas-là, la personne ne va pas mourir. Parce qu'il n'y a personne qui va tuer exprès, sans témoin, et donc il devrait subir cette punition. Donc ça, c'est mitzad anerak. Personne ne va être tué par accident. Comme quel mitzad aoreg, la même chose du côté de la personne qui est tuée. Nefesh bishgag, quelqu'un qui a tué beshogeg. À Yado, on sait. Shavera beshogeg ba mishachut musim shel over avera. Quand une personne fait une avera beshogeg, ça arrive parce que d'une manière ou d'une autre, quelque part, d'acoup, on peut dire de manière affinée, mais il y a une shachut à l'avera avec cette personne. Mais elle, dans le copalim, quelque chose qui cloche, on peut dire. Elle, comme on l'a dit plus tôt, que Hachem a préparé. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que la rache bechet, la personne a déjà une certaine shaykhut, un certain lien avec le mal de la faute. La reine que la shogegin tzrichim kapara, c'est pour ça que même si quelqu'un a tué par accident, il a besoin d'avoir une kapara. Donc il y a déjà du côté du orek, si on peut dire chazou shalom, la personne qui a tué le shogeg, elle aussi a besoin d'avoir une kapara. Et donc, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, on peut dire, dans la personne. Il y a d'autres sikhot, le Rabbi ramène ce concept-là que une avera beshogeg, c'est quelque chose qui montre qu'on a une certaine shaykhut. Parce que normalement, on devrait se sauver d'une avera. Un des exemples qui est mentionné, c'est que n'importe quelle avera, prenons quelque chose de moins compliqué, si on peut dire. Quelqu'un qui allume la lumière Shabbat, par accident, beshogeg. Comment c'est possible qu'une personne fasse quelque chose comme ça? Est-ce que quelqu'un, normalement, devrait avoir un instant de préservation? L'instant de préservation doit dire qu'on ne peut pas faire une avéra. C'est comme si on voit du feu, et on dit, on va se jeter au feu par accident. C'est pas possible. Donc, d'une certaine manière, alors nous, effectivement, on ne le voit pas et on ne le ressent pas, etc. Mais le concept est là. Donc, même une avéra b'shogeg, ça ne va pas exister à l'époque de Mashiach. Étant donné qu'à l'époque de Mashiach, il n'y aura plus de mal dans le monde. Il n'y aura plus d'avéra même b'shogeg. Donc, euh, donc, pourquoi, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'arrêt miklat bichlal? Et encore plus, pourquoi est-ce qu'il faudra rajouter d'arrêt miklat? On aura encore plus d'arrêt miklat qu'avant. Donc, ça, c'est la question. Yesh mefarshim. Il y en a qui disent שהפרשת ג' ערי מקלט הנוספת היא למצווה. Que la raison pour laquelle on va rajouter ces 3 arrêts miklat, c'est pour la mitzvah. C'est pas parce qu'on en aura besoin, c'est une mitzvah. Ou b'lashon minchat ha'chinuch, comme le minchat chinuch nous dit, ou gzerat ha'katuv, c'est gzerat ha'kasuv. Pourquoi? Parce qu'effectivement, logiquement, on n'aura pas besoin d'avoir ces villes de refuge à l'époque de Mashiach. Kirak shalom, ve'emet ve'tov yemim hamelech, et on a uniquement que du bien, que de la vérité, etc.
à l'époque de Mashiach. Le roi, il parle du roi qu'on espère qu'il va venir très bientôt. Gzerat HaKatuv, c'est une Gzerat HaKatuv. Là, c'est une mitzvah, de faire une mitzvah. Gzerat HaKatuv, c'est une Gzerat HaKatuv que Hachem a décidé qu'il faut qu'on ait en tout 9 villes de refuge. Il n'y a aucune svara, effectivement, on n'en aura pas besoin. À l'époque de Mashiach, il n'y aura pas besoin. C'est comme ça. Hachem a décidé qu'à l'époque de Mashiach, il faut qu'on en ait plus. Avec Chok, Hachem Levakim, mais c'est difficile d'expliquer ça comme ça. Chez Parashat Zogoufa, parce que dans la paracha même, dans la paracha des villes de refuge, après que la Torah nous a dit que quand Mashiach va arriver, que les frontières sont élargies, on va rajouter 3 villes. Qu'est-ce que le pasuk nous dit? Le pasuk nous dit, il nous donne une raison. Que le sang innocent ne soit pas versé dans ta terre. La terre, Hachem que Hachem t'a donné. Ça veut dire que même après ça, l'arrêt Meklat, c'est fait pour quelqu'un qui tue par accident. Donc cette réponse du Mincham Chinuch est difficile à accepter parce que ça va contraire au sens des psukim. Ça, c'était une réponse. Yesh Mefarshim, il y en a qui expliquent une autre réponse, qui est le Shala. Que la raison pour laquelle on aura besoin de villes de refuge à l'époque de Mashiach. C'est uniquement au début de l'époque de Mashiach. Pourquoi? Pourquoi au début de l'époque de Mashiach? Parce que la première partie de la période de Mashiach, le monde continue de manière naturelle. La seule différence qu'il y a entre maintenant et l'époque de Mashiach, c'est une indépendance politique. On n'est plus dépendant des nations. Mais le reste, que Chaz v'Shalom, il puisse y avoir quelque chose qui se passe, quelqu'un qui aurait une nefesh bishgaga, quelqu'un, je ne sais pas, Chaz v'Shalom, un accident de voiture ou autre chose comme ça, pourquoi pas? Le monde continue de manière naturelle. Mais la deuxième partie à l'époque de Mashiach, qu'effectivement, là, le peuple juif va grandir, si on peut dire, dans sa déa, etc., le monde va continuer à évoluer. Dans ce cas-là, effectivement, plus tard, on n'aura pas besoin d'un remède. Donc, qu'est-ce qui sort de là? On a une preuve. Quand Hachem va agrandir les frontières, aussi, que on va rajouter donc ces 3 villes de refuge. On a une preuve, le Déanal, ça serait une preuve à l'opinion du Rambam, le Shitat du Rambam. Qu'effectivement, à l'époque de Mashiach, en tout cas, au moins au début de la période de Mashiach, effectivement, il n'y a pas de différence. Le monde continue à fonctionner de manière naturelle. Comme le Rambam continue à en parler, et nous dit, ne pense pas, le monde va changer. Ou bien la nature du monde va changer. Et le monde continue de manière naturelle. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il y aura effectivement la possibilité d'avoir quelqu'un qui, chas v'shalom, meurt par accident, est tué par accident. Parce que le monde continue de manière naturelle. Et ça aurait pu nous aider aussi à comprendre encore mieux quelque chose que le Rambam nous dit en ce qui concerne l'Aïmouna B'Biyat HaMashiach dans la communauté du Mashiach. Le Rambam nous dit la chose suivante. Après que le Rambam nous enseigne, toute personne qui ne croit pas en Mashiach, non seulement il rejette tous les prophètes, parce que dans tous les prophètes, dans toutes les prophéties de tous les prophètes qu'on a, on parle de Mashiach, et la Torah Moshe Rabbeinu, mais même dans la Torah, même Moshe Rabbeinu. Alors que dans la Torah, il n'y a pas marqué le mot de Mashiach. On ne voit pas tellement le Mashiach comme on a dans les prophéties qui viennent après dans les Nevi'im, certainement Ishayahu, Yirmiyahu, etc. Donc, elle a confirmé la Torah, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? La Torah est alav, parce que la Torah nous témoigne. Shnemar, parashat Sénar, etc. Le Rambam ramène les psukim. Ensuite, on dit av parashat Bilam Nemar. Et d'ailleurs, dans la parashat de Bilam, on parle de Mashiach. Ensuite, le Rambam ramène une autre halakha. Et c'est une halakha séparée dans le Sefer Hayad. Le Rambam ramène ça comme une autre preuve. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Av baram meklat omer. Même dans les villes de refuge, c'est marqué Ve'im yachiv Hashem lokech ad gvulcha, que quand Hashem va élargir les frontières, il faudra rajouter 3 villes, mais olam lo haya davar zeh. C'est quelque chose qui ne s'est encore jamais passé.
De l'autre côté, Hachem n'a pas commandé une mitzvah pour rien. Donc, le Choa, le Rambam dit, c'est une preuve que Mashiach va venir, Eretz Israël va s'élargir, et on aura 3 villes de refuge de plus. Donc, le Rambam, effectivement, ramène ce concept-là comme preuve de Mashiach. Mais le Choa, nous ne comprend pas. Pourquoi est-ce que le Rambam n'a pas écrit ça, c'est halakha d'Arem Eklat, ensemble avec les autres preuves qui ramènent du Chumash? Il parle de Bilam, où Bilam a des prophéties sur Mashiach, et ensuite il passe à Arem Eklat. Pourquoi est-ce que le Rambam n'a pas mis Arem Eklat ensemble avec toutes les preuves? Pourquoi est-ce que la preuve d'Arem Eklat, c'est une preuve séparée? Et puis, dans les Shloah, basé sur ce qu'on a expliqué, on peut comprendre maintenant, ça nous permettrait de comprendre le Rambam. Je basé, Rambam le Ramez, que, effectivement, le Rambam veut nous donner une allusion à Ramez. Que cette preuve de Harem Eklat, ce n'est pas juste une preuve qui va supporter ou soutenir ce qu'on avait dit avant, c'est-à-dire Odot Mashiach Bekla, que Bechlal Mashiach va venir. La gamme Tochen Amdoubar Ba'alacha, mais c'est aussi une introduction à l'alacha qui va venir après. Qu'est-ce qui est marqué après? Ne pense pas que Mashiach doit faire des miracles et des signes, ou transformer le monde, ou bien faire revivre les morts, des choses comme ça. C'est pas vrai. Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, etc., on me vient Ben Koziba, il ramène une preuve de Ben Koziba, Bar Korba, que Ben Korba n'a pas fait de miracle, et malgré tout, Rabbi Akiva était là à, comment dire, à soutenir le fait que Ben Korba, Bar Korba, Ben Koziba est Mashiach, alors qu'il n'y a pas de miracle. Donc c'est une preuve que le monde continue, il fallait se battre contre les Romains, etc., mais on avait déjà cette idée-là. Et donc, cette halakha d'Arem Eklat prouverait qu'effectivement, le monde va continuer. Et il y aura peut-être le champ des morts. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le monde de Mashiach. Donc c'est une introduction, c'est pour ça que c'est une halakha séparée, parce que c'est non seulement la continuation de ce qui est avant, c'est aussi une introduction à ce qui est marqué après, donc le Rambam voulait l'écrire dans un point séparé. Et donc, donc, le fait qu'il n'y aura pas de changement dans le monde, effectivement, il y a une preuve du fait qu'il y a les dînes d'Arim Eklat à l'époque de Mashiach. Ce qui nous enseigne, chez Gab, Mashiach, que même à l'époque de Mashiach, le monde continue à se comporter de manière naturelle. Et donc, on comprend que Mashiach n'est pas là pour transformer le monde. Et ce n'est pas la preuve ou la manière de vérifier, si on peut dire, on ne peut pas vérifier si Mashiach est bien la personne ou pas, s'il va transformer le monde. Et donc, ce serait cette idée-là de Harem Eklat à l'époque de Mashiach, serait une preuve à la chita du Rambam que le monde continue de manière naturelle. Mais, il nous dit le Rabbi, caché le Faresh Kam Diva Rambam. C'est difficile d'expliquer que ce Rambam-là veut dire ça. Im Kavanat Rambam, si le Rambam dit Shemehosafat Harem Eklat Yeshan Mouchechet, que du fait qu'on va rajouter les villes de refuge, il y a une preuve définitive. שהמלך המשיח אינו צריך לעשות אותות ומופתים. מחדש דברים בעולם. Que Mashiach n'a pas besoin de faire des miracles, n'a pas besoin de transformer le monde. היה כותב כן בפירוש, il écrirait ça très clairement. Pas, il n'y aurait même pas de ציווי בתורה, parce que ce serait en plus, ce serait une preuve d'un pasuk, d'une mitzvah. אילו הראיה שמביא בן כזיבה היא מדברת דרשת חז"ל, alors que la preuve qui ramène entre-temps, c'est une preuve d'une dracha de Chazal sur l'histoire de Ben Koziba. Alors qu'ici, il aurait une preuve des psukim. Donc certainement, le Rambam aurait ramené cette preuve à partir de psukim. Il était en besoin encore plus que ça. Des mots du Rambam, la manière dont le Rambam écrit, ce qu'il écrit dans la Gimel, il dit la chose suivante. Il écrit Al Yaleh ne pense pas que Mashiach doit faire des miracles. Et transformer le monde. Il n'écrit pas il n'a pas dit que Mashiach ne doit pas faire. Il a dit non, ne pense pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même après Alachabet, du fait qu'on aura d'Arim Miklat à l'époque de Mashiach, on aurait pu penser que, il y a l'Aldadra dans les mots du Rambam, j'aurais pu penser, on aurait pu dire que Mashiach va transformer le monde.
Mais on ne peut pas penser ça à cause de l'histoire de Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Aïno, que cette mitzvah-là qu'on a, de rajouter des villes de refuge à l'époque de Mashiach, ça ne prouve rien par rapport à la transformation du monde. Et le fait que Mashiach doit faire des miracles. Et donc, ça ne prouve pas que le monde ne va pas changer à l'époque de Mashiach. On aurait pu dire ça. Il y en a qui disent qu'on avait dit que de Shalom, etc., que c'est une preuve de la chita du Rambam que le monde ne va pas changer, en tout cas pas au début, et donc il est tout à fait possible qu'il y aura des gens qui vont mourir Beshogeg, et donc, ou des gens qui vont tuer Beshogeg plutôt, et donc ils seront obligés de partir dans l'armée éclate. Donc c'est pour ça qu'on aura besoin de Harem El à l'époque de Mashiach. Et on a dit, ah, ça soutient le Rambam. Apparemment, non. En tout cas, le Rambam ne voit pas ça comme une preuve, parce qu'alors qu'il ramène ça comme preuve, il dit tout de suite après, malgré ce qu'on a dit que ça serait une preuve, le Rambam dit non, ne pense pas que Mashiach doit changer le monde. Bien sûr que je ne pourrais pas penser ça. Je viens de prouver qu'il y aura peut-être encore des gens qui vont tuer à l'époque de Mashiach. Donc certainement, le monde n'a pas changé. Donc là, moi, ça n'est pas une preuve que le monde ne va pas changer. Ça n'est pas une preuve du Rambam. Et on revient presque au point de départ, qui est quelle est la raison pour laquelle on aura besoin de villes de refuge, encore plus de villes de refuge à ce moment-là. Et entre-temps, est-ce que ça prouve que le monde va changer, le monde n'ira pas changer, il y aura encore des gens qui vont mourir ou qui vont tuer par accident, etc. Je te vois Rabbi Obezen, donc voilà l'explication des deux. Le fait qu'il y aura plus de villes de refuge à l'époque de Mashiach, ça ne prouve pas qu'à l'époque, à cette époque-là, le monde va continuer de manière naturelle. Pourquoi? Parce que les villes de refuge pourront très simplement être pour quelqu'un qui aurait nefesh bishganga, qui aurait tué par accident, avant ça, bisman de nos jours, à l'époque de Galout. Maintenant, si cette personne-là va se trouver dans les territoires des Kini, Kniz et Kadmoni, il y a là les galotes, l'air émiclat, il faudra qu'il parte dans une ville de refuge. Donc, l'air émiclat, ce n'est pas parce qu'à l'époque de Mashiach, il y aura des gens qui vont tuer. Non, c'est les gens qui maintenant, Chaz Shalom, oui, ça, arrive Mashiach. Maintenant, Eretz Israël et les lois de la Torah, ça, tout ça se remet en place comme il faudrait. Donc, cette personne maintenant a l'opportunité et l'obligation de partir dans une ville de refuge. Et s'il est dans ces territoires-là, il faut qu'il ait accès à une ville de refuge dans ces territoires. Par exemple, comment je m'attire dans le lien de Chiyuv Khatat. Comme par exemple, on voit ça par rapport au Chiyuv Khatat. Cher Bishmael Katav al Pinkaso. Rabbi Shmuel a écrit dans son carnet que chez Bané Bet Hamikdash, à l'époque de Mashiach, quand le Bet Hamikdash sera reconstruit, avec Khatat Shmena, je vais amener un korban Khatat bien gras. Alors, lui, à son époque, il n'avait pas de Beth Amikdash, et donc il ne pouvait pas le faire. Il était Chayav Khatat, et donc il a mis dans ses notes, il a regardé dans son calepin, dans son calendrier, quand Mashiach arrivera, je ramènerai un korban Khatat. Donc la même chose, si on peut dire, pour la Rémiklat. Quelqu'un qui de nos jours a besoin de faire, on aura besoin, quand Mashiach arrivera, il partira. On a plein de choses comme ça à faire à l'époque de Mashiach, et ça fera partie des choses qu'on pourra maintenant rattraper. Même si c'est vrai que, ou la raison pour laquelle on a besoin de séparer d'Arim Miklat. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir tellement de villes de refuge? C'est à cause du Goël Adam. C'est-à-dire le Goël Adam, c'est quoi? C'est la personne la plus proche de la famille de la personne qui a été tuée, qui va vouloir tuer l'autre, la personne qui a tué son proche. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qui est Cham Levavo Vesigo, parce que cette personne-là va être en colère, va vouloir vengeance, et il va rattraper l'autre personne qui est derrière. Pourquoi? Parce que s'il a beaucoup de chemin à faire, entre-temps, l'autre va pouvoir le rattraper. Avec un nef, il va le tuer. Et donc, on nous dit que, ce que les psukim nous disent, et donc, pour qu'il puisse se sauver du Goël Adam, donc c'est pour ça que si Hachem, quand Hachem va étendre les territoires, on a besoin de rajouter 3 villes. C'est-à-dire que même à ce moment-là, les Aré Miklat seront pour protéger la personne du Goël Adam, de la personne, de la famille de la personne qui a été tuée et qui va vouloir revanche. Non, donc c'est pas juste parce que la personne est le mitzvah de Aré Miklat. C'est pour se protéger et faire en sorte que la personne ne pourra pas être tuée.
À l'époque de Mashiach, on ne va pas dire qu'il y aura quelqu'un qui va se mettre en colère, Yicham Levavo, dans le sens où il va perdre un peu la raison. Il va vouloir tuer quelqu'un à l'époque de Mashiach. Non. C'est marqué dans le Sifri, dans notre paracha. Mitzvah biad Goel Adam Yodov. C'est une mitzvah que le Goel Adam a. Donc, c'est pas parce qu'il va perdre le contrôle de lui-même, il va être enragé. Non, il a une mitzvah de le faire. Et Kevan mitzvah hi, étant donné que c'est une mitzvah, Mouvan chez Zécher Gam, la Tilavo. À l'époque de Mashiach aussi, il le fera. Pas pour accomplir la mitzvah, pas parce que il va perdre les pédales, si on peut dire, certainement en colère, qu'il voudra le faire. Non, c'est une mitzvah. Mais la nisrachot ameklat, que des landus, mais Goel Adam. Et donc, on aura besoin d'un remeklat pour pouvoir se sauver du Goel Adam. Très bien. La Mishnah, dans la Mishnah, c'est marqué que euh, mitzvah biad Goel Adam, la hok ta'otzer. C'est une mitzvah, effectivement, pour le Goel Adam, pour la personne de la famille, de tuer le Rotzer. Rag benadon shel Rotzer shetza lechutz l'trum. Uniquement si le Rotzer, le meurtrier, sort du territoire de Harem Beklet. Ou matzo Goel Adam, à ce moment-là, le Goel Adam le trouve. Mais pas avant. C'est-à-dire, c'est quoi avant? Bet Manusato, le Harem Eklat. Quand il est en train de se sauver pour la première fois vers l'Harem Eklat, là, le Goel Adam n'a pas de mitzvah. Donc, ça irait contre le Sifri, qui nous dit que c'est une mitzvah sans nous dire quand. Avant, après. Mais pour pas augmenter les machloket, il faut dire chez Gam le Fidéazo, même d'après cette opinion-là. Ça ne veut pas dire que Dafka à ce moment-là, c'est-à-dire après que le meurtrier est rentré dans la ville de refuge. Ensuite, on est sorti de son territoire, uniquement à ce moment-là, le Goel Adam il mitzvah. Non. Avant que le Watzach arrive, le meurtrier arrive dans la ville de refuge, il y a une source sur le Goel Adam. La roque est à Watzach, de tuer le Watzach. Shem sur la roque à Adam, de la manière qu'on n'a pas le droit de tuer n'importe quelle personne. Non. Chez Gam le Dazou, il est Melchatchila, même d'après cette opinion-là, d'après la Mishnah. Le Chatchila, avant que le type, le meurtrier, se sauve vers la ville de refuge, il y a déjà une mitzvah, comme le Sifri nous dit. Al Goel Adam, le Goel Adam a une mitzvah de prendre revanche de la personne de sa famille. Et là, mais, étant donné que la Torah nous a une manière de protéger ce Rotzeach, qu'il peut se sauver dans les villes de refuge. Ça donc, chez Kolzman, tant que le Rotzeach n'est pas arrivé dans la ville de refuge, c'est une expression dans l'Agma qui veut dire que c'est comme s'il y avait un lion qui est là-dessus. C'est-à-dire on n'a pas accès. Il y a quelque chose qui nous empêche. C'est-à-dire que quoi? Là, effectivement, il a une mitzvah, mais il y a quelque chose qui l'empêche de faire la mitzvah, qui est l'interdiction d'Hachem de dire non, tu le laisses. Et donc, il ne peut pas faire sa mitzvah entre-temps. Mais, il y a une mitzvah de tuer. Donc, avant même qu'il rentre dans une ville de refuge. Tout ça pour dire quoi? Que ce n'est pas un mitzvah de la colère, etc. C'est un mitzvah. Et donc, il est très possible qu'à l'époque de Mashiach, le Goël Adam veulent faire la mitzvah. Et donc, il va le faire, pas encore une fois parce qu'il va vouloir tuer et qu'il a soif de sang, soif de revanche, uniquement pour pouvoir accomplir la mitzvah. Et ça, c'est aussi possible à l'époque de Mashiach. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'époque de Mashiach? Effectivement, on a besoin de villes de refuge et on a besoin de plus de villes de refuge. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les gens qui maintenant auront l'opportunité de faire la mitzvah, de partir dans la Miklat. Il y a de l'autre côté le Goël Adam qui auront l'opportunité de faire cette mitzvah-là, de tuer la personne qui a tué le membre de leur famille. Et donc, on aura besoin d'un Miklat à ce moment. Ah, la Dain Sechlavi, Mishat Rambam. Maintenant, on a toujours besoin de comprendre quelque chose dans la Chita du Rambam. Rambam Pasak, Rambam Posek, She'en Zola Reshut Biad Goël Adam Lago. Que, à l'opposé de ce qui est marqué dans le Sifri de la Mishnah, c'est pas une mitzvah, c'est un reshut. Uniquement uniquement quand il est sorti du trou du territoire de cette ville de refuge, exprès. Pas par accident qu'il s'est pas rendu compte qu'il est en train de marcher comme ça sans se rendre compte. Non, il a fait exprès de sortir. Apparemment, a fait le dato, même d'après son opinion. D'après lui, dans la première partie de l'époque de Mashiach, le monde continue de manière naturelle.
C'est tout à fait possible. Il puisse y avoir quelqu'un qui va tuer par accident. Mais comment c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui va être rempli de colère, de rage, et qui va vouloir tuer quelqu'un d'autre? Mais la mitzvot chez le Goël Adam, un Goël Adam. Et donc le Rambam dit que c'est un reshut, c'est pas une mitzvah. Alors, Rambam à ce moment posek, le Rambam est quand même posek. Bato Azman, à ce moment-là, à l'époque de Mashiach, lo esham ra'av, il n'y aura pas de famine. Lo milchama, il n'y aura pas de guerre. Lo kinav tachot, il n'y aura pas de jalousie. Lo yesek kol haolam kulo elatat Hashem levad, le monde sera préoccupé, occupé uniquement, il parle le monde entier, kol haolam, uniquement de connaître Hashem. Le matzav shel kinav, lo kinav tachot, quand il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence, de compétition. Shakol asuchim ledat Hashem levad, tout le monde est occupé et préoccupé uniquement à connaître Hashem. Comment est-ce qu'une personne peut se voir aller tuer quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui effectivement mériterait d'être mort. Pourquoi? Uniquement parce qu'il est en colère. Dans un monde pareil, on ne peut pas imaginer que quelqu'un va aller tuer quelqu'un d'autre juste comme ça. Mais là, il y a une mitzvah, c'est une chose. Mais si c'est un reshoot, et que donc on revient à ce que la Torah nous dit, qui est Cham Levavo, quand il va se mettre en colère, il va être tellement enragé qu'il va vouloir justement la revanche. Comment c'est une situation pareille, c'est possible. Et donc, comment est-ce qu'à l'époque de Mashiach, pourquoi est-ce que d'après le Rambam, il y aura besoin d'autres villes, si on peut dire? Donc, on ne peut pas expliquer qu'effectivement, il y aura besoin de plus de villes de refuge, ou de villes de refuge bichlal, pour protéger la personne du Goël Adam. Ce n'est pas possible. Parce qu'encore une fois, le Goël Adam, on ne peut pas imaginer dans un monde pareil, dans un monde de Mashiach, qu'il y aura effectivement quelqu'un qui va vouloir tuer quelqu'un juste comme ça. Et là, en tant qu'apara lachet, c'est uniquement en tant que kapara sur la faute de la personne. Parce qu'effectivement, l'idée derrière la remeklat, ce n'est pas juste protéger et sauver la personne. Et la gamme kapara lachet, c'est aussi une kapara. Le fait que la personne vit en exil amène un certain pardon à cette faute-là. C'est marqué clairement dans le passage, qu'on ne verse pas le sang. C'est-à-dire que ce sera uniquement pour la Gana. Donc on ne peut pas dire que, comment dire, que l'arrêt m'éclate, pour expliquer encore une fois la cheta du Rambam, on ne peut pas dire que c'est uniquement en tant que kapara. Parce que le pasuk nous dit, lo échapper d'amnaki. Donc il y a une idée de la Gana Vatsala. C'est bâti dans la mitzvah même, pour protéger. Comment est-ce qu'on peut avoir besoin de protéger alors qu'il n'y aura pas de Goël Adam? Ça faisait encore plus que ça. Si on voudrait dire que, encore une fois, on aurait bien dit qu'on ne peut pas donner cette réponse-là. Mais si on donnait cette réponse-là, que c'est uniquement mitzvah la galoute, parce que la galoute va être mechaper. Dans ce cas-là, ça ne dérange pas que la personne voyage longtemps. Qu'est-ce qu'on avait dit avant? On ne veut pas qu'il voyage beaucoup, parce que il est possible, d'après certaines chitotes, etc., il est possible que le Goël Adam va le rattraper. Et donc, on veut que les villes de refuge soient le plus proches possible. Maintenant, s'il n'y a pas de Goël Adam, c'est uniquement Metzala Kapara. Alors qu'il voyage, que ça lui prenne une semaine d'arriver à une arrêt Meklat. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de rajouter dans ces nouveaux territoires 3 villes de refuge. Il y a déjà des Meklat. Il y a un Meklat qui sont à l'est et à l'ouest du Jourdain. Rabbi nous dit dans la 58, on ne peut pas être mechadesh, car un meklat, ça marche uniquement pour les gens qui ont tué dans ce territoire-là. C'est marqué nulle part. Donc la personne, s'il faut, prend l'avion, il va dans un arrêt meklat, on n'est pas pressé. S'il y a un Goël Adam qui est derrière, on est pressé. Mais si c'est uniquement mitzvah la kapara, on n'est pas pressé, il arrivera quand il arrivera. Ce qui n'est pas le cas. Si le but de l'arrêt meklat, c'est aussi et principalement afin de sauver la personne du Goël Adam, on comprend pourquoi on a besoin d'avoir des villes de refuge. Parce qu'au moment où il aura besoin de se sauver, on veut que ce soit le plus proche possible, pour que le Goël Adam n'ait pas le temps d'arriver. Donc, pourquoi est-ce qu'encore une fois, pour revenir à cette chita, pourquoi est-ce qu'on aura besoin d'autres villes de refuge à cette époque-là?
d'après le Rambam. Encore une fois, d'après ceux qui disent que c'est une mitzvah d'avoir un Goël Adam, il n'y a pas de souci. Peut-être que le Goël Adam pourra faire la mitzvah. Mais la question, là où on en est, c'est la question est par rapport au Rambam qui nous dit que c'est un reshut. Et on ne peut pas imaginer que si ce n'est pas une mitzvah, qu'il y aura quelqu'un qui va vouloir aller le tuer. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir plus de villes et d'avoir dans ces territoires-là, etc. Je te mets un biomètre. Voilà l'explication nous dit le Rambam. Halakha de Goël Adam al kol pratea. C'est halakha de Goël Adam, avec tous les détails qu'on a. Et ni un chez Begeder Devar Torah Keneged Sarah. C'est pas ce qu'on dit des fois hein, que la Torah parle pour apaiser, si on peut dire, le Yetzirah. Ça veut dire quoi pour apaiser le Yetzirah? C'est un compromis. Faire un compromis avec le Yetzirah. C'est-à-dire que le Yetzirah va venir, va mettre la personne en colère. Donc, il n'y avait pas le choix. La Torah fait un compromis et nous dit, nous, on te donne la permission, parce que de toute façon, tu vas le faire quoi qu'il arrive. Au moins que tu le fasses avec la permission, donc on t'a donné la permission, ou peut-être même la mitzvah, de tuer le rotzer, de tuer la personne qui a tué, elle, ton proche. Pourquoi? Parce que si l'oreg nefesh bishgaga n'est pas chayav mita. Hey, allez à la date, on aurait pu penser, qu'effectivement le Goël Adam a le droit de tuer. Le kol sheken shtu mitzvah le Goël Adam. Et certainement ce serait une mitzvah sur le Goël Adam de le faire. Donc, ce n'est pas un compromis. C'est quelque chose que la Torah nous dit, c'est une mitzvah. Pas un compromis comme Eshet Ifat Torah, pardon, le Rabbi nous dit, c'est-à-dire cette femme qu'on va trouver pendant la guerre, que le soldat a trouvé et qu'il trouve belle, etc. Donc on a dit, c'est une chose qui n'est pas un compromis, c'est comme ça. Il y a des cas, des situations, dans lesquelles la Torah a commandé, que le Bedin, eux, tue le meurtrier. Ça, c'est quoi ces situations? Quand il y a des témoins et quand la personne a été prévenue. Il y a des cas où la personne va être tuée par Hachem. Quand une personne tue par accident, étant donné que par cet intermédiaire, par l'intermédiaire de cette personne-là, un juif a été tué, la Torah a donné la personne qui aurait pu hériter la personne qui a été tuée, c'est-à-dire quelqu'un de la famille, donc quelqu'un qui est lié, et donc automatiquement, ce sera quelqu'un qui voudra la revanche. Et dans ce cas-là, la personne, la Torah lui a dit, c'est toi qui es maintenant responsable de ça. Pour pouvoir effacer, éliminer l'acte fautif qui a été accompli. Le Goël Adam a tué le meurtrier. Ne prenez pas d'argent pour pardonner la faute et le meurtre. Le technif ou taretz, l'arrêt le repas Adam. N'achetez pas, si on peut dire, la terre. La terre ne pourra pas protéger ou faire pardonner le sang. Qui dame chauffe uniquement qu'on verse du sang. Au parachatenu, dans notre parachat, c'est marqué que on sera responsable du sang. C'est-à-dire que pour pardonner le sang qui a été versé, il faut qu'il y ait notre vie qui soit versée. Et c'est la solution. Donc, même d'après l'opinion du Rambam, qui était pour ça que c'est uniquement un reshut, c'est pas une mitzvah. On est bien en train d'expliquer que c'est une mitzvah, en fait, au bout du compte. Il a mis non. Même d'après le Rambam, qui nous dit que c'est un reshut, on aura besoin d'un remeklat à l'époque de Mashiach, pour être protégé de Goël Adam. Parce que le Goël Adam, c'est un concept dans la Torah, al-pi Torah. Parce que juste, c'est un sentiment naturel de vous devoir prendre la revanche. Non. C'est un din que d'après la Torah, il est responsable de tuer l'autre personne. Et donc, même à l'époque de Mashiach, il aura cette responsabilité. Donc, il ne va pas le faire parce qu'il a perdu la tête et il est en colère. Non. Alors peut-être que la personne n'en est pas consciente, mais c'est un sentiment positif qui va être de celui d'amener à bout la justice divine. Et donc ça, c'est aussi cher à l'époque de Mashiach. Chez Lokina, Lotachrout,
effectivement, à l'époque de Mashiach, il n'y aura pas de jalousie, etc. Et tout le monde sera là pour connaître Hachem. Malgré tout, cette jalousie positive, si on peut dire, ce sens de justice est quelque chose qui aura sa place à ce moment. Soit la volonté d'Hachem. Par le fait qu'on est maintenant en train d'appliquer ce concept d'Arem Miklat spirituellement, c'est-à-dire l'imoun la Torah, étudier la Torah. Achadevet Torah, côté la Torah, absorbe, protège. Et particulièrement dans cette période qui est donnée comme refuge, qui est Chodesh le mois de Elul. D'ailleurs, Rachetevot et le Shelohem, les Rachetevot de Elul, c'est quoi? Ina liyado vesamtilach, un passage qui parle d'Arem Miklat. Pour nous donner une allusion, que Hachem, dans son chesed, a préparé le mois de Elul, pour toute personne qui a fauté pendant l'année, pour que cette personne puisse faire tchouva et qu'il soit accepté. Donc, en faisant tout ça, profitant en étudiant la Torah, on mérite très prochainement l'accomplissement de ce qui est marqué dans le pasuk, Hachem va élargir nos frontières, Kipshuto. Et qu'on puisse accomplir ce qui est marqué dans la Torah, de rajouter au Safat Gimel Miklat, de rajouter 3 villes de refuge. Et aussi dans la Rouchaniut, qui sera la révélation des secrets de la Torah par l'intermédiaire de Mashiach, le Meher Rabbi Yameinu, Mamash.